RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, le docteur Anne-Claire Gourina. Oui, qui est immunologue au CHT Gaston Bourré. Microbiologiste, au CHT Gaston Bourré. On va revenir sur cette annonce faite par le gouvernement et le haut-commissaire sur la sortie anticipée d'un certain nombre de gendarmes pour assurer la sécurité publique. Alors il ne vous appartient évidemment pas de commenter cette décision, mais de nous aider à comprendre dans quelles conditions sanitaires finalement elles vont se réaliser. On a beaucoup parlé à cette occasion de la question de l'immunité naturelle des personnes qui sont en quatorzaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se joue derrière ce terme d'immunité naturelle ? Alors l'immunité naturelle, c'est l'immunité qu'on acquiert en rencontrant un micro-organisme. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, lorsque le corps rencontre le coronavirus, il va développer des anticorps qui vont ensuite assurer une protection contre l'attaque de ce virus. Et ces anticorps, on peut les mesurer ? Alors oui, ces anticorps, maintenant, on a des techniques qui nous permettent de les détecter, de mesurer, de connaître leur taux et de voir si on a une concentration suffisamment élevée pour assurer la protection. C'est un peu nos gardes et voilà, si le virus arrivait. L'immunité naturelle et l'immunité la plus comment dire ça, qui garantit le mieux qu'on n'attrape pas la maladie par rapport à l'immunité induite qui est celle par exemple du vaccin. Alors il y a plusieurs types d'immunité. Donc l'immunité induite, elle va être donc l'exemple, c'est le meilleur exemple, c'est le vaccin. Donc on va injecter donc soit un virus qui a été inactivé ou des petites particules virales et donc on va apprendre, c'est un apprentissage de l'organisme à reconnaître ce virus et il va développer des anticorps et le jour où il se retrouve en face du vrai virus, alors à ce moment-là, il aura donc suffisamment de réponses pour le neutraliser directement. Alors l'immunité naturelle, c'est un apprentissage un peu forcé qui se fait le plus souvent dans la petite enfance contre la plupart des maladies virales. Donc là, comme on a un nouveau virus, il se fait pour certains à un âge plus avancé. Et là, donc cette rencontre un peu plus forcée, elle peut se faire avec des conséquences qu'on connaît, qui est liée à la maladie Covid. Et donc, pour ceux qui, on va dire, heureusement, la plupart des gens quand même s'en remettent bien, les traces de cette rencontre, ça sera la sécrétion de ces anticorps qui les protégeront dans les mois à venir. S'il y avait une nouvelle rencontre avec ce virus, il sera totalement neutralisé. Alors on sait que les gendarmes concernés sont arrivés le 27 novembre, ils sont sortis, ou certains d'entre eux, puisqu'on sait que tout le monde ne pourra pas sortir au bout de 12 jours d'isolement. Il y a eu des tests pratiqués bien évidemment, et c'est même 2 tests différents, des tests de sérologie et des tests de PCR. Alors qu'est-ce qui permet de mesurer, qu'est-ce qui permet de savoir de l'état de la personne ? Alors le concept, c'est que donc on va d'abord détecter, voir si l'individu a des anticorps détectables. Alors là, ça sera bien forcément des anticorps d'origine naturelle puisque le vaccin n'a pas encore été déployé, en tout cas en métropole. Donc une fois qu'on détecte des anticorps chez cet individu, à un taux donc suffisamment élevé, on peut en déduire qu'il est donc protégé naturellement, donc il n'est pas à risque d'incuber, donc il n'est pas en période d'incubation, et si même dans les jours à venir il se retrouvait même confronté à ce virus, il pourrait le neutraliser. Et ensuite la deuxième étape, si on va même encore plus loin, on va vérifier qu'il n'y a même plus de traces de virus. Donc là c'est un test de PCR qu'on va effectuer dans un deuxième temps, et si ce test de PCR est négatif, donc présence d'anticorps plus absence du virus égale aucun risque pour la population et pour cet individu. Cette combinaison des tests sérologiques et des tests PCR, c'est aussi ce qui est appliqué pour n'importe quelle personne qui est en quatorzaine et qui va mettre un terme à sa quatorzaine ? Non, la fin de quatorzaine, elle est uniquement, on va uniquement faire des tests PCR. Donc on regarde s'il y a absence de virus. On ne va pas regarder l'immunité, bien que certaines personnes qui sont en quatorzaine ont déjà rencontré le virus il y a plusieurs mois. Mais de manière générale, on va étudier uniquement s'il y a la présence ou pas de virus. Donc les tests sérologiques, c'est finalement une garantie supplémentaire. Oui. Et c'est peut-être quelque chose aussi, je trouve qu'à mon sens que ce test a été
C'est intéressant d'avoir fait ce choix. C'est quelque chose qui pourrait même être élargi à d'autres professions, dont on a besoin sur le territoire, notamment les professions médicales, puisqu'on sait que dans ce type de profession, les personnes ont sûrement été immunisées naturellement et que peut-être elles pourraient éviter, dans certains cas, cette quatorzaine, puisqu'elles ne seraient pas à risque d'être en incubation et d'apporter du virus sur le territoire. Ça veut dire aussi, Dr Gourina, que ce choix qui a été fait par la Nouvelle-Calédonie d'une quarantaine de 14 jours, donc une quatorzaine, c'est quelque chose qui garantit la sécurité sanitaire évidemment au sens très large, mais c'est aussi une durée complètement aléatoire. On sait que dans certains pays, cette durée de quatorzaine est beaucoup plus courte, que les tests se pratiquent au bout de 7 ou 11 jours. Enfin voilà, c'est un choix de la Calédonie, mais il n'est pas absolu et il n'est pas lié complètement à la connaissance de la maladie. Alors oui, en moyenne, l'incubation pour développer la maladie, elle dure 5 à 7 jours. C'est vrai qu'il y a des pays, ils ont des quatorzaines plus réduites qui sont de 7 jours. C'est vrai que la plupart des pays, donc l'Australie, Nouvelle-Zélande, sont sur des quatorzaines donc de 14 jours. Là, on prend vraiment l'extrême, ça veut dire que pendant cette période, 98% des gens auront développé la maladie s'ils doivent la développer. Ensuite, la fin de cette quatorzaine, elle est liée donc à un test PCR. Donc en Nouvelle-Calédonie, le test PCR se fait au 13e, 14e jour, mais dans beaucoup de pays, donc on parle de 14 jours, mais je crois en Nouvelle-Zélande, ils font le test PCR même à 11 jours pour des questions organisationnelles. Donc là, on est vraiment on est très large au niveau de la sécurité et c'est vraiment un choix stratégique optimal. Voilà, donc double test plus durée maximum, parce que ça fait déjà 12 jours que ces gendarmes sont arrivés. Ce qui veut dire aussi que si l'un des deux tests n'est pas concluant, la personne ne sortira pas. C'est ça qui a été décidé. L'algorithme, il est très précis. Donc il faut avoir 2 conditions pour sortir, avoir des anticorps et avoir un test PCR négatif. Si les conditions ne sont pas remplies pour un des 2 tests, la personne finira bien sûr sa quatorzaine. C'est-à-dire qu'elle restera 2 jours de plus, parce qu'on est au 2e jour. Donc, ce qui ne change pas grand-chose finalement. Non, en soi, ça ne change pas grand-chose vu qu'on était vraiment en fin de cette période de quatorzaine. Alors sur un plan plus général, on sait que la cellule Covid-19 du CHT est toujours active, qu'elle reçoit régulièrement des patients lorsqu'ils arrivent en Calédonie et qui montrent qu'il y a des traces de virus en eux. Aujourd'hui, il y a combien de patients hospitalisés et est-ce que les choses sont maîtrisées au niveau du flux de ces personnes ? Alors à ma connaissance, je crois qu'il y a encore 2 personnes qui doivent être hospitalisées parce qu'elles ne répondent pas aux critères encore de sortie. On a des critères très stricts. Après, au niveau interne du CHT, oui, on a des procédures qui commencent maintenant à être bien rodées. Donc voilà, au niveau hospitalisation, il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci beaucoup, docteur Anne-Claire Gourina, d'avoir été avec nous ce matin.